Salut! Aujourd'hui, c'est moi, Caro, qui va te présenter quelques coups de cœur littéraires thématiques humour, parce qu'on est le 1er avril, c'est-à-dire le poisson d'avril, où l'humour est à son paroxysme. Donc, pour commencer, peut-être que tu connais la revue Curium. Eh bien, initialement, les histoires de Marin et Nathalie y étaient publiées. Donc, dans Si on était, on retrouve justement ces courtes histoires rassemblées où les deux jeunes filles de 17 ans s'amusent à jouer à Si on était, un jeu qu'elles ont inventé, où elles s'imaginent tout plein de scénarios où elles occupent des rôles différents. Par exemple, ici, on les retrouve en train de s'imaginer étant des créatures fantastiques. Donc, on les retrouve comme étant des elfes noirs, des orques ou encore des dragons, des gobelins, des naines et même des fées. Aussi, dans cette bande dessinée où il y a plusieurs courtes histoires où elles jouent à ce jeu, on retrouve des bribes de leurs journaux intimes. Alors, les amoureux du format un peu plus épistolaire vont être également ravis, puisque, par exemple, ici, on a une page du journal intime de Nathalie, et à l'endos, on a une page du journal intime de Marie. Donc, Si on était créé par l'auteur Axel Lenoir, qui a aussi illustré L'Esprit du camp, qui est l'illustratrice également de cette bande dessinée. Donc, disponible dès maintenant à la bibliothèque. Ok, Spag, ici de Émilie Rivard, je l'adore, paru aux éditions Bayard, à la collection Osez lire, qui est une édition tête bêche, avec une petite histoire et une encore plus petite histoire pour un peu nous donner le goût de lire le roman. Donc, pour ceux qui cherchent un mini-roman parfait pour lire, une histoire super courte, drôle et attachante, en plus d'être hyper accrochante. J'en parlerai pas trop parce que ça fait juste 45 pages. Alors voilà, dans Spag de Émilie Rivard, on retrouve Léo qui veut faire une sauce à spag pour la belle Magali. Mais voilà que la tâche ne s'avère pas aussi facile qu'elle aurait pu l'être. Entre combattre les chauves-souris et sauver une épicerie d'un preneur d'otages de dinde, penses-tu que Léo va réussir à impressionner la belle Magali? Eh bien, pour le savoir, je te suggère de lire le petit livre Spag de Émilie Rivard. Pour mon autre suggestion, on retrouve encore une fois Émilie Rivard, que j'aime beaucoup. Mais cette fois-ci, c'est pour J'ai besoin d'une job aux éditions Foulire avec la collection Bonsaï, qui est des collections de petits romans que j'aime beaucoup. Donc, ici, on retrouve Gabrielle qui se cherche une job puisque sa mère ne veut plus payer son sel. Je vais vous lire une partie du premier chapitre. La halte bouffe des halles du quartier Millemont serait déserte si ce n'était qu'un homme qui tousse comme s'il avait une boule de poil à travers la gorge, une femme qui fait semblant de lire un grand classique de la littérature tout en buvant son café filtre et une vague odeur de frites. Personne ne porte attention à moi et ça me rassure. Pour cet entretien d'embauche, j'aurais préféré l'intimité d'un bureau gris sans fenêtre. Mais Madame Fleury a demandé qu'on se rencontre ici. J'ai été mal placée pour insister. Disons que ça aurait mal commencé. Arrivé quelques minutes à l'avance, j'ai le temps de lisser les plis sur mon pantalon propre. Puis je m'assure que ma chemise est bien boutonnée et qu'ainsi ma vieille brassière de minimas est à l'abri des regards. Je passe une main autour de ma tête, aucun cheveu ne semble trop loin en orbite. J'ai aussi le temps de suer davantage. On s'entend, cet emploi n'est pas le rêve de ma vie. Je préférais faire fortune en commentant des rouges à lèvres ou en montrant mes talents de Mario Kart sur YouTube. Sauf que je déteste me maquiller et que Mario m'a personnellement demandé de ne plus toucher à sa voiture. Ça lui coûtait trop cher de débosselage. Mais les 7 mots de ma mère ne m'ont pas laissé le choix. Gabrielle, je ne plais plus ton cellulaire et elle dit mémé. Non, mais faut le faire. Je n'ai donc pas eu d'autre option que de trouver un travail de soir et de fin de semaine. Une femme passe près du monsieur qui tousse. Elle porte un chemisier bleu marine, un pantalon gris et un demi-sourire professionnel qui conviendrait très bien à une gérante. Elle tient aussi un dossier sous son bras. Il s'agit probablement de la fameuse Madame Fleury, qui n'a pas eu envie de m'accueillir dans son bureau gris. Je tends la main au risque de viser la mauvaise personne et au pire, j'aurai l'air du comité d'accueil du Tim Hortons. Je me demande bien combien Tim me paierait pour ça. Alors, dans J'ai besoin d'une job d'Émilie Rivard, on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, Gabrielle pour son entretien d'embauche. Donc, tout le long du roman, on assiste à cet entretien-là. Puis, il faut le lire juste au complet pour savoir si Gabrielle va avoir obtenu ou non cet emploi, qui n'est pas son emploi de rêve, mais qui lui permettra de payer son cellulaire.
Dans Je suis ton soleil, un roman avec une superbe couverture dorée accompagnée de petits macaronis. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'adore cette page couverture. On retrouve des sujets plutôt sérieux, mais le tout est apporté avec une magnifique touche d'humour par le personnage principal, Déborah, qui a un franc-parler plutôt hors pair. Donc, Déborah commence sa dernière année du lycée, la terminale, c'est l'équivalent du secondaire 5, avec une grosse année pour celle-ci où elle sera séparée de sa meilleure amie qui l'abandonne par la suite pour un garçon. Aussi, elle surprendra son père embrasser une autre femme que sa mère, et comble de tout, elle est la cible des insultes de Tania. Une dernière année haute en émotions, mais racontée avec beaucoup d'humour. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Je vous le conseille fortement. C'est un gros roman cette fois-ci, mais d'une richesse et d'un humour qui en vaut totalement la peine. Maintenant, de retour avec un autre roman, un petit roman, La balade de Firk de Pierre-Alexandre Bonin. Wow, un roman fantastique en moins de 100 pages, des plus hilarants. Les amateurs de jeux de mots seront ravis avec des noms propres comme Chef Volova, Ramen, Gros Dur, Bad Luck et Truc. Et plus encore. Je vais vous lire une partie du premier chapitre, le prologue. Le 8e âge et 3/4 a été une période bénie des dieux. De nombreux héros ont participé à des quêtes glorieuses et leurs exploits sont encore chantés des siècles plus tard. Il y a eu Gros Dur et la compagnie du Marteau de Feu qui ont vaincu le dragon à 2 têtes des monts pluvieux. Ou encore Valkyrie, l'intrépide guerrière de l'Est qui a mené des troupes du roi à une victoire décisive contre les ghouls du seigneur du crépuscule. Et qui a pu oublier Elgro, le barbare qui a ramené la paix dans les royaumes putrides après des siècles de guerre. Puis, il y a eu Fir Shylock, le demi-elfe né d'un père humain et d'une mère elfe. C'est comme ça que l'on conçoit les demi-elfes. Pour les bébés, demandez à vos parents. Firk n'est pas mentionné dans aucune légende, pas un barde ne chante ses exploits, et pourtant son destin n'a rien d'ordinaire. Donc, je vous laisse le poursuivre. Donc, La balade de Firk de P.A. Bonin, Pierre-Alexandre Bonin, disponible dès maintenant à la bibliothèque. Donc, finalement, une dernière suggestion, mais cette fois-ci pour les ados un petit peu plus vieux ou encore les jeunes adultes, des papillons puis de la gravité. Par Alexandra Larochelle. Ici, on parle pas d'un roman à l'eau de rose rempli de romance, mais plutôt d'une trilogie de romans à l'eau de cactus, comme elle l'a si bien écrit à l'endos à la 4e de couverture. Donc, il n'y en aura pas de facile pour Frédégonde au cœur, notre personnage principal, pour qui sa vie amoureuse est autant de la chenoute que son nom. Donc, si ça vous tente, Des papillons puis de la gravité, disponible dès maintenant à la bibliothèque. En tout, il y a 3 tomes qui relatent les exploits et la vie passionnante de Frédégonde au cœur.